On veut voir EcoBank CI rapidement. Bon, il est même là. Donc, c'est sûr. Après, je vais dans l'onglet GT. Et donc, je vois les dividendes commencer. 352, 294, 420, 549, 594. Ouais, ça m'a l'air plutôt stable. Modérément croissant. Alors, la seconde chose qui m'intéresse ici, c'est de voir le dividende yield. Et donc, on est à 594 par rapport à, là je cherche le coût de l'action, 8925. Donc, je trouve ma calculatrice rapidement. Je suis en train de faire le calcul. « 594 divisé par combien? 8925. Donc, on est autour de 6%. Okay? Bon, on n'est pas loin de la moyenne du marché. Les dividendes autour de 7% sur la BRVM. Donc, oui, a priori, vous pouvez utiliser ça comme une action de rente, mais il faudra lire les états financiers plus en détail pour voir s'ils ne sont pas surendettés, s'ils ont assez de réserves pour se permettre de partager les dividendes dans les prochaines années, même s'ils ont des coûts durs. Et alors, il y avait quoi? Sodeci, voilà. Sodeci, je cherche. Sodeci, on est là. Alors, ouais, une croissance plutôt constante, d'accord? La croissance, elle est vraiment, là, il consent que ça croît doucement, mais ça croît. Ok, super, super. Donc, je peux passer au cours de l'action, comme je viens de dire, j'ai oublié. 5600. D'accord. Alors, donc 482 par rapport à 5600. Ça fait 8,6. Ça, c'est au-dessus de la moyenne du marché. Le dividende yield moins les 7%. Donc, plutôt bon, encore plus bon signe que ce qu'on vient de voir, à condition de vérifier, à condition donc de vérifier toujours les états financiers, s'ils sont lourdement endettés ou pas, d'accord, et s'ils ont assez de réserves pour se permettre de toujours continuer de distribuer des dividendes, même s'ils connaissent des années dures dans le moyen terme. D'accord. Et donc oui, maintenant le portefeuille, ça vous fait combien de lignes? Bon, le portefeuille, je pense qu'il y a 8 titres. Hein. Ok, ça fait 8 lignes. Là, je suis en train d'arrêter le partage de mon côté. Ok, donc Wheeling, vous êtes confortable avec Wheeling, c'est pourquoi vous avez Wheeling, n'est-ce pas? Oui. Ok. En plus, vous avez dit épargnant, donc vous n'êtes pas a priori du genre à tolérer beaucoup de volatilité. Donc oui, un portefeuille assez diversifié, c'est ce qui vous conviendrait. D'accord. Oh ben, les deux actions sur lesquelles j'avais des doutes. De votre côté, il faudra lire les états financiers pour confirmer ce qu'il reste à faire là. Est-ce qu'ils sont lourdement endettés? Et est-ce qu'ils ont assez de réserves pour se permettre de continuer de distribuer des dividendes sur le court et moyen terme? Si ces deux conditions sont remplies, alors oui, vous pouvez les garder. Ça correspond parfaitement à votre profil. D'accord. Bon, maintenant, tout ce que je dis là, et je le répète souvent quand je donne des conseils aux gens, ça, ce n'est que mon avis. D'accord? Vous savez, sur la BRVM, voilà, sur la BRVM, chacun a son avis. Et donc, les gens vont vous donner leur avis. Mais à la fin de la journée, vous êtes le seul responsable de votre argent, de votre capital. Exactement. Et donc, le piège dans ceci, c'est si vous prenez l'avis des gens, des avis qui viennent de l'extérieur, c'est vrai, vous pouvez acheter les mêmes actions que ceux qu'ils vous disent et consorts, mais vous allez manquer de ce qu'on appelle la conviction. Et si vous manquez de conviction, vous n'allez pas rester, vous n'allez pas pouvoir rester sur les actions que vous avez achetées là, sur le long terme. Et généralement, ce que les gens font quand ils manquent de conviction, ils vont se mettre à vendre au pire moment. Quand l'action va chuter drastiquement, là, ils vont vraiment paniquer parce qu'ils n'ont jamais eu la conviction sur l'action. Et donc, c'est au pire moment, généralement, qu'ils se mettent à vendre l'action.
et vous savez que c'est la pire des choses à faire justement sur un marché boursier. Exactement, c'est clair. C'est pourquoi vous n'achetez jamais une action sans conviction. La conviction, elle doit venir de l'intérieur. C'est vous-même que vous dites, cette action, j'ai confiance parce que j'ai fait telle analyse et je crois que ça peut marcher. Mais pas que j'ai entendu ça dans le groupe ou quelqu'un m'a dit ça. C'est pas la bonne manière de prendre les décisions en bourse. Mais on peut demander quand même au coach, bon, avec mon portefeuille, là, je sais pas si, étant un expert, parce que lui, c'est le coach, est-ce qu'il peut me proposer d'autres titres, si possible, pour lui me poser des propositions, quoi. Je sais pas, ouais, soit, s'il y a d'autres Alors, titres qui sont. donc, moi, ce que je conseille généralement aux gens, si c'est de la croissance qui vous intéresse, parce que tantôt j'ai dit, il y a trois grands profils. Croissance, rente, trading. Trading, je vous conseille rien. Je connais rien, donc, c'est pas mon domaine d'expertise. D'accord, bon, mais je vais pas me retenir avant. Donc, croissance, je conseille généralement trois actions. Et dans cet ordre, c'est Coris Bank, BOAC, BOA Burkina Faso. Vous avez déjà deux de cette fois-là dans votre portefeuille. Donc, côté rente, je conseille Sonatel, Orange, donc les plus gros, vous l'aurez constaté, et Société Générale. D'accord? Et vous avez déjà tout ça encore dans votre portefeuille. Donc, de mon point de vue, moi, vous êtes OK. Maintenant, moi, personnellement, je dirais que vous êtes beaucoup trop diversifié, mais je comprends que vous êtes plutôt épargnant. Donc, ça fait sens. D'accord. Bon, le portefeuille, le portefeuille à 8 titres, là, parce que vous pensez que c'est bon, on sait pas, ou bien il y a trop de titres. On devait me focaliser sur au moins, bon, disons 4 ou 5. Ça, c'est Pas mon trop, avis à pas moi. mieux. Mais le truc ici, c'est si tout seul vous êtes parti sur 8 titres, c'est parce que vous vous sentez à l'aise avec 8 titres. D'accord? Moi, Bon, si c'était mon capital, d'accord, je n'aurais pas 8 titres. D'accord? J'aurais beaucoup moins. Mais ça, c'est moi. Je ne peux pas vous imposer de faire des investissements selon mon profil à moi. D'accord? exactement, je vois. Voilà. Donc, vous avez à trouver le niveau de diversification qui vous sied. D'accord? Donc, a priori, c'est 8 titres, puisque vous êtes parti tout seul sur 8 titres. Donc, je vous dirais, Ouais, gardez juste 8 titres. d'accord. Mais une fois encore, ce n'est que mon avis. D'accord. Ouais, je comprends. D'accord, bon, merci. Bon, effectivement, bon, je suis obligé. D'accord. Parce que moi, c'est le maximum des titres que je veux avoir qui est là. Le maximum, ça, c'est plus pas dépasser 8 titres. Ok. 8 titres qui sont là. Voilà, jusqu'à ce que, emmagasiner plus d'actions de ces sociétés-là. Et puis, sur de long terme. Ça se voit qu'ils vont toujours donner voilà, ils vont toujours être en croissance, puis verser les dividendes. Bon, comme vous l'avez signifié là, c'est d'examiner aussi les, les endettements, puis la capacité à verser les actions. Bon, je pense que c'est là maintenant que je suis obligé d'avancer un peu dans la formation. Puis on va essayer de m'expliquer comment examiner tout ça. Pas de souci. Alors, donc, si je comprends bien, là, vous avez commencé le deuxième module de la formation, n'est-ce pas? Oui, oui, je vais commencer le deuxième module. Je vais commencer Ah le ben, vous deuxième avancez module. plutôt bien. Comparé à la moyenne, la plupart des gens aussi prennent la formation et ils vont ignorer ça pendant 3 mois. D'accord? C'est au quatrième mois Ça va être bon. qu'ils vont commencer timidement, d'accord? Donc, Non, moi, personnellement, j'aime beaucoup me former parce que bon, c'est la formation, là, c'est bon, parce que c'est la formation. En fait, il faut savoir s'orienter, quoi. C'est la formation, vraiment, tu te fais. Mais comme je vous l'ai dit là, j'aimerais même vraiment qu'il faut, bon, je vous connaître, quoi, parce que imaginez si jamais j'avais connu cette formation avant de faire l'ouverture de mon compte, et puis à faire mon compte d'investissement. Là, moi, peut-être que mon portefeuille serait bien réduit au plus long. Puis je serais bien situé, mais bon.
Mais il a dit, c'est pas si grave, on va essayer d'aller avec ça. Donc oui, l'importance de la formation, c'est même plus un débat en fait. Et donc, vous, Exactement. avant, vous avez perdu de l'argent, c'est ça? Sur ABOVM? Non, 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 c'est maintenant que je viens commencer en Bordeaux, il n'y a pas encore perdu d'ailleurs. Ton capital de départ, puis il a commencé à investir. D'accord. Actuellement, dans le portefeuille, même aussi, bon, là, quand je connais le boulot sur la département, c'est avec euh, le CMP, le coût moyen pondéré, là. Oui. Avec ça, actuellement, puis le coût des actions que j'ai acquis, bon, actuellement, bon, c'est un moins-value, c'est-à-dire le coût d'achat, puis les frais et les commissions d'achat. Ça fait que, actuellement, les boursiers en moins-value. Mais ça, et tout ça, donc, mon point de vue, tout ça logique parce que c'est carrément maintenant que j'ai fait les acquisitions, que bon, comme c'est sur de long terme, je me suis dit que au fil des années, ça va passer en plus-value. Bon, ça, c'est mon avis. Je sais pas si pour moi, c'est juste. Jamais. Dans la formation, vous allez découvrir comment calculer la valeur intrinsèque des actions et D'accord. ça va vous permettre de calibrer le portefeuille, ce qu'on appelle du portfolio sizing, mais du portfolio balancing, c'est pareil. Donc, D'accord. là où je veux en venir, c'est là actuellement sur sur votre compte titre, les lignes sont plutôt équilibrées. Elles ont presque toutes la même taille, presque. Donc, le portfolio balancing va vous permettre de dire, OK, on va donner la priorité à telle action. Et donc, lui, il va prendre plus de capital. Et ensuite, la seconde priorité, ce sera donné à telle action. Et donc, lui va prendre un peu moins de capital que la première ligne et ainsi de suite. Voilà, d'accord. Et ça, c'est quelque Mais chose que vous allez découvrir dans la suite. effectivement, c'est de ça que j'ai besoin parce que vraiment, me situer, comment faire les achats, tout ça. Et alors, vous avez d'autres questions encore? Bon, non, non, bon, on va pas vraiment. C'est pas une question pour moi. Arrête, D'accord. Donc, n'hésitez pas, donc, chaque fois que vous évoluez dans les modules, si vous finissez un module, on fait une séance de coaching comme ça et on échange d'accord. sur les difficultés que vous avez rencontrées, des points d'éclaircissement potentiels, votre portefeuille et des sujets qui ont trait à la BRV en général. D'accord, ça va pour moi. Merci beaucoup pour votre présence, la disponibilité, tout ça. Je vous en prie, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup à vous aussi, pareillement.